On parle de Jésus en tant que Seigneur. Jésus en tant que le Seigneur. Et évidemment, ça a l'air d'être évident de parler de Jésus en tant que Seigneur. Mais il y a un aspect que la parole faisait ressortir dedans et qui va nous donner de comprendre quelle est l'importance de voir Jésus en tant que le Seigneur. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce que ça implique pour notre foi? Même notre manière de prier, notre manière d'appréhender les Écritures, notre manière de nous approcher de Dieu. Vraiment, on dit souvent aux gens, cherche la face de Dieu. N'est-ce pas? Quand tu as des problèmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire même chercher la face de Dieu? Là, on dit, il faut prier, jeûner. C'est pas ça. Chercher la face de Dieu, c'est le voir Dieu, non? Parce que quand on dit cherche la face de quelqu'un, ça veut dire que voir la personne. Donc, quand on dit cherche la face de Dieu, il faut voir Dieu. Et ici, on va voir un aspect de Dieu qu'on appelle le Seigneur. C'est dans des choses qu'on peut lire comme ça tous les jours, sans vraiment se rendre compte de ça. Ça va nous aider dans quoi? Ça va nous aider dans la manière de présenter Christ aux gens, de présenter Christ aux hommes. Ça va nous aider dans cette façon-là. Ça va aussi beaucoup nous encourager. Nous, dans notre manière, lorsque le Seigneur va se révéler à nous, on va comprendre quel est cet aspect de Dieu qui est en train d'être manifesté. Alléluia. Donc, mon sujet de prière, c'est que c'est un enseignement qui est très long. Et si je veux le faire en entier, ça peut nous prendre même 3 heures et demie. Donc, on va faire une partie aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je vais finir l'autre partie plus tard. Amen. Je vais parler un peu plus haut. D'accord. Bon, je vais parler avec la force que le Seigneur me donne. Bon, c'est vrai que j'enregistre aussi de mon côté. Donc. Oui, je peux t'envoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on va commencer. On va prier le Seigneur afin qu'il nous aide, afin qu'il nous accompagne, afin qu'il nous soutienne par sa parole toute puissante, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps de partage que nous avons dans ta présence. Ce que nous aimons, c'est ta présence. C'est ta présence qui nous fait du bien, c'est ta présence qui nous rassure, c'est ta présence qui nous bénit. Lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes fortifiés et encouragés. Alors que nous rassemblons maintenant, Seigneur, c'est encore en ton nom que nous sommes rassemblés. Et tu as promis que lorsque deux se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es là, pas parce que nous te voyons, mais parce que nous croyons sincèrement que ce que tu dis, tu le fais. Et tu l'as toujours prouvé, tu le prouves encore. Ouvre notre entendement, éclaire nos esprits, Seigneur, comme tu l'as fait avec les disciples. Tu as prié pour eux et leur intelligence a été ouverte pour comprendre les mystères du royaume des cieux. Et alors que tu as été ressuscité, tu t'es encore révélé à eux comme tu l'avais annoncé en Jean chapitre 13. Tu as dit que tu te révélerais à eux et non pas au monde, mais à eux, afin que eux te révèlent au monde. Nous prions donc que tu te révèles encore à nous, Seigneur, par ta grâce, que nous aussi nous puissions te faire connaître au monde au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui, pour cet entendement nouveau qui ouvre notre esprit et qui nous éclaire. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, Jésus-Christ le Seigneur, de quoi s'agit-il? Le mot Seigneur est l'un des mots qui revient le plus de fois dans la parole de Dieu. Le mot Seigneur. Là. Et ce mot Seigneur là peut facilement prêter à confusion. Vous allez voir que si vous faites attention, lorsque ce mot Seigneur est utilisé avec S majuscule, ça désigne Dieu. Lorsqu'il est utilisé avec S minuscule, ça désigne un maître, un roi, une majesté. Il n'est pas forcément Dieu ici. D'accord? C'est l'une des remarques les plus importantes qu'il faut faire. C'est un peu comme le mot esprit. Quand on voit esprit avec E majuscule, c'est l'esprit de Dieu. Et le mot avec E minuscule là, c'est évidemment l'esprit de l'homme. Donc, à chaque fois qu'on parle de l'esprit de Dieu, vous allez voir comment mettre ça en majuscule. Et l'une des premières choses, différences qu'on doit faire dessus, c'est que veut dire le Seigneur avec S majuscule et le Seigneur avec S minuscule. Donc, pour ça, on va lire dans 2 textes. On va commencer par lire dans Genèse chapitre 15, verset 2. Ça, je parle du Seigneur avec S majuscule. C'est de lui dont on va beaucoup parler. Le Seigneur avec S majuscule. Allons dans Genèse 15, verset 2. Genèse 15, 2. Là, il est écrit. Bon, je vais commencer à partir du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande.
Abraham répondit, verset 2, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham répondit, Seigneur éternel. Est-ce que le Seigneur et l'éternel, c'est deux personnes? Il dit Seigneur éternel. Est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que c'est? Je suis dans lui second. Éternel Dieu. Oui. Tu vas voir que quand tu viens dans la King James, à chaque fois qu'on met le mot éternel, ça se traduit par Seigneur écrit tout en majuscule. Si tu regardes dans la version King James. Donc, il dit Seigneur éternel. C'est la même personne. Donc, le fait de dire éternel ou de dire Seigneur, dans ce cas, ou de dire Dieu, c'est la même personne. Parce qu'on a aligné les noms. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Il n'a pas dit que me donnerez-vous? Que me donneras-tu? Seigneur éternel. Alléluia. Et quand vous regardez le mot qui est utilisé derrière ici, à partir de la Bible Strong, là, quand vous regardez le mot qui est traduit, le mot qui est derrière, c'est Adonai. Adonai. Et Adonai, c'est le nom de Dieu. Le nom avec lequel le Seigneur s'est révélé à son peuple. Avant de se faire connaître dans le nom de l'Éternel, à Moïse. C'est le nom qui s'est révélé à Abraham, Adonai là. Donc, quand vous voyez le mot Seigneur, vous allez voir que le nom Seigneur là sera jamais utilisé quand Dieu se manifeste. Si vous faites une étude de partout où ce mot-là, avec Adonai là revient, avec grand S là, vous allez voir que partout où ce mot-là est, c'est pour adresser à Dieu une parole dans sa manifestation. Donc le Seigneur désigne en fait la manifestation de Dieu, Dieu visible. Quand on parle du Seigneur, on parle de Dieu qu'on peut toucher, qu'on peut voir. On va voir ça tout au long du partage. C'est Dieu qu'on peut approcher. Et on va comprendre pourquoi il a choisi de se révéler dans la forme du Seigneur pour nous. Donc, lorsque quelqu'un veut prier, vous pouvez même regarder les prières des apôtres. Quand ils prient, ils disent Seigneur. Ce n'est pas pour rien. C'est que cet esprit leur avait fait comprendre quelque chose. Nous, on utilise ces mots sans fréquemment comprendre. Parce qu'on a trouvé ça et puis on a aussi des gens qui priaient avant. On a appris leur façon de prier, par exemple. Mais en fait, c'est plein de sens. Donc, ça, c'est Adonai. Par contre, si on lisons dans Genèse 19, verset 2, on va voir que le mot qui est là-bas, ce n'est pas le même. Genèse 19, verset 2. Je vais commencer à partir du verset 1. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternait la face contre terre. On parle des anges qui partaient à Sodome pour aller détruire le Dieu. Et puis il dit, voici mes seigneurs, en que je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Seigneur, ici, le mot qui est traduit derrière, c'est Audon, qui veut dire un mec, une royauté, mais qui ne désigne pas Dieu. Ça ne désigne pas Dieu. Donc, lorsque l'autre a rencontré ces anges, il a bien compris que ce n'était pas Dieu, mais il a reconnu en eux les caractéristiques de Dieu. Donc, lorsqu'on dit que Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur, ça veut S majuscule. Des seigneurs, les seigneurs que nous sommes, à l'image de Dieu. Amen. Des Audon. Donc, personne n'est Adonai, à part Dieu lui-même. Et nous sommes tous des Audon, des seigneurs que Christ a fait de nous, par son sacrifice à la croix. Alors, étant donc Seigneur, qu'est-ce que ça va impliquer pour nous? Je veux encore qu'on lise un texte, s'il vous plaît. Allons dans 1 Roi 1, le verset 43. Toujours en parlant des Audon. 1 Roi 1, verset 43. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est lorsque Bathsheba vient voir David pour lui dire que mais tu avais dit que tu devais mettre Salomon comme roi. Pourquoi Adonijah se comporte déjà comme le roi? Et il le faisait à l'insu de David, Adonijah. Il s'était autoproclamé roi. Donc, il avait fait un pseudo coup d'État. Mais David, donc, qu'est-ce qu'il a fait derrière? C'est qu'il a effectivement établi Salomon comme roi. Il a fait ouin de Salomon par le prophète Nathan. Et c'est celui qui était ouin par le prophète qui avait autorité. Donc, dans le verset 43, il dit, oui, répondit Jonathan à
Adonijah. Notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Notre Seigneur, le roi David. Ce Seigneur-là, c'est un petit S. Et la traduction qui est derrière, c'est encore Adon. Donc, vous voyez que le mot Seigneur pouvait être utilisé pour une majesté, pour un roi terrestre, pour quelqu'un qui est élevé en dignité. On peut aussi utiliser ça. D'ailleurs, la parole de Dieu nous apprend, ça c'est dans le livre de 1 Pierre 3, je ne me trompe pas, non, c'est 2 Pierre 3, nous apprend que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Sarah, à cause du respect qu'elle lui devait, appelait mon Seigneur. Donc, Sarah considérait Abraham comme son mec, comme sa majesté. Donc, quelqu'un qu'il ne faut pas offenser. Pierre, en donnant conseil aux femmes de son époque, de prendre exemple sur Sarah. Donc, à chaque fois qu'on rencontre le mot Seigneur, on doit faire la différence. Quand c'est adressé à un homme, c'est Adon. Quand c'est adressé à Dieu, c'est Adonai. On doit chercher la traduction pour bien voir. Donc, ça veut dire que le Adonai, là, c'est lui qui est l'Éternel, qui est Dieu. Et on va lire les passages qui le prouvent. OK. Regardez maintenant. Qui est le Seigneur? Donc, qui est le Adonai? La première chose, c'est qu'il est Dieu. Donc, il n'y a pas de différence entre Seigneur, Adonai et Dieu. On va aller lire ça. Ouvrons Deutéronome chapitre 3, le verset 24. Deutéronome 3, verset 24. Là, il est écrit, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? On parle de qui ici? On parle de Dieu. Seigneur éternel, c'est la même personne. Donc, on dit l'éternel ou qu'on dit Seigneur, c'est la même personne. Le Dieu qui réside où? Dans les cieux. Parce que la personne qui parle ici, Moïse est en train de nous faire comprendre qu'il n'y a personne. Il n'y a aucun Dieu dans les cieux. Et le Dieu, vous remarquez que Dieu, là, quel Dieu y a-t-il au ciel? C'est écrit avec petit d. Vous dites qu'il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Donc, quand on parle du Seigneur, là, c'est la signification. Ça veut dire que c'est le roi, c'est le maître de la création, c'est le Dieu. Allons, continuons encore de lire. Allons encore dans Deutéronome 10, verset 17. Vous allez voir que c'est la même chose qui se reproduit. Deutéronome 10, 17. Suivez. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des... Entre-temps, on dit que qui a le titre ici? Qui a le titre qu'on dit le Seigneur des Seigneurs là? Nous, dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. Voici un gars qui parle du Seigneur avec le même titre. Comment est-ce qu'ils peuvent être plusieurs personnes? Il dit que car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux. Or, le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu, celui qui s'est révélé au monde. Et c'est ce Dieu-là dit qu'il s'appelle l'Éternel. Et il est le Dieu de tous les dieux, de tous les faux là, pour le faire comprendre que laisser les faux. Et on dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Le premier Seigneur là, c'est avec S majuscule. Il est le Adonai des Adon. Donc on dit qu'il est Seigneur des seigneurs là. Ce n'est pas... Les seigneurs là, c'est nous. Hein. Les seigneurs là, c'est nous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image là, c'est Christ. Donc il est le Seigneur des Adon. Donc, quand les gens disent tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, généralement, on voit quel roi? On voit les rois de la terre, non? Ce n'est pas d'eux dont ils parlent. Amen. Il n'est pas le roi, puisqu'ils ne le reconnaissent pas. Il est le roi de ceux qui le reconnaissent. Et il y a le passage qui le prouve. Pardon. Allons lire dans Révélation. Révélation chapitre 1. Regardez, je vais commencer à partir du verset 4. Suivez.
Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui, le prince des rois de qui? De la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume. Quand vous lisez ça dans la King James, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc quand il dit le roi des rois là, ça s'adresse à nous. C'est nous qui sommes des rois. De quel type de roi? Pour pouvoir manifester sa royauté, on doit connaître comment le Seigneur lui-même manifeste sa royauté. Alléluia. Il y a une royauté que le Seigneur manifeste. C'est elle qu'on doit apprendre. Aujourd'hui, malheureusement, les hommes ne veulent pas apprendre la royauté des Christ, mais veulent manifester une autre royauté. Prennent la royauté des hommes. Prennent la royauté que les gens font sur la terre et reproduisent ça. Du coup, quand on dit, vous êtes des rois, des concurrents, on met quoi dedans? On voit comment les rois gèrent le monde, non? Et nous aussi, on veut gérer comme ça. Comme ils roulent dans les Rolls, on appelle ça comment? C'est la Rolls Royce, c'est quoi? Les Range Rover, les Prado. Nous aussi, on voit que si nous sommes vraiment des rois, on doit rouler dans ça. Or, ce n'est pas comme ça qu'on doit se voir. Pourquoi? Parce que s'il est le Seigneur des seigneurs que nous sommes, on doit regarder à comment lui, il exerce sa royauté. Pour que nous puissions aussi exercer la même royauté et la même seigneurie. Alléluia. Ok. Donc, on est en train de voir que qui est le Seigneur, qui est le Adonai? Il est Dieu. Nous sommes toujours sur la première partie, il est Dieu. Continuons encore. Allons dans le livre des Psaumes. On va lire dans Psaume chapitre 8, le verset 10 et le verset 35. Psaume chapitre 8, 10 et 35. Psaume chapitre 8. Pardon, Psaume chapitre 8, verset 10. Pardon. Après, on va aller dans le Psaume chapitre 35. Bon, dans notre version de la Bible, le verset... Attention pas le verset 10 dans le Psaume 8. Oui. Donc, regardez, il est dit, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel qui? Notre Seigneur. On voit que David aussi parle du Seigneur en tant que Dieu. Il dit, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Allons maintenant dans Psaume 35. 35, verset 22. Vous allez voir qu'on continue de parler de lui de cette même façon-là. Psaume 35, 22. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Et c'est d'ailleurs une prophétie que Pierre est parti donner dans Actes chapitre 2. Il a dit que David disait sans cesse, le Seigneur se tient à ma droite, il ne s'éloigne pas de moi. Oh, le Seigneur donc il révèle là. Pierre dit que le Seigneur là, c'est qui? C'est Jésus. Mais ici, on parlait il y a de lui. On ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on utilise le mot Seigneur, c'est la manifestation de Dieu, la manifestation visible de Dieu. Quand Dieu veut se manifester, il utilise l'appellation Seigneur. Donc, il a choisi de mettre dans cette appellation Seigneur-là la capacité de se faire reconnaître par les hommes. Donc, si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, il est obligé de s'approcher de cette manifestation qu'on appelle le Seigneur. Tu ne peux pas venir à Dieu dans une autre manifestation. Ce n'est pas possible. La manifestation de l'Éternel ou de Dieu tout simple, tu ne peux pas t'approcher d'elle parce qu'elle n'a pas de forme. Dieu s'est donné une forme dans la manifestation qu'il appelle le Seigneur. Donc le Seigneur, en fait, c'est le corps de Dieu. On va continuer de lire. Allons-y. Allons lire dans le Psaume 54, verset 4. On va tout voir que ici, le Seigneur, c'est Dieu. Psaume 54, verset 4. En chose de personne, c'est le verset 6. Il dit, voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Est-ce que c'est deux personnes? Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. C'est la même personne. Donc, pour que Dieu secoue quelqu'un,
Il faut qu'il se manifeste dans la forme du Seigneur, qu'elle devient le soutien de l'âme. Le Seigneur, c'est la partie visible de Dieu. Alléluia. On va encore lire un dernier texte. Allons dans le livre de Amos au chapitre 3, verset 7. C'est un passage que j'en aime pas beaucoup, mais bon. Bon, les faux prophètes aiment ça aussi. Hein. Amos 3, 7. Oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Voilà. Les faux prophètes aiment ça. Car Dieu ne fait rien, l'Éternel ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Il a bien dit ses serviteurs, non? Donc c'est Dieu qui te reconnaît comme ça. Ce n'est pas toi qui te reconnais comme serviteur de Dieu. Amen. Donc tous ceux qui s'auto-proclament serviteurs de Dieu là, ils sont dans les problèmes. C'est Dieu qui doit dire que voici mon serviteur. C'est lui qui doit te reconnaître. Et il dit qu'il ne fait rien sans faire comment? Sans informer les serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que pour que l'Éternel se révèle, il doit utiliser la forme du Seigneur. Il ne peut pas se révéler à son serviteur sans utiliser cette forme-là. Ce n'est pas possible. Donc, si quelqu'un rejette cette forme-là, il rejette aussi la manifestation de Dieu et sa révélation. Pour nous, ce sont des choses qu'on peut voir, mais sans forcément comprendre la profondeur. Quand désormais on va dire Seigneur là, on sait ce qu'on dit. Hein? On ne dit plus seulement oh Éternel, mon Père et mon Dieu, comme les pentecôtistes aiment souvent prier. Ils allient les noms de Dieu comme ça. Éternel, mon Dieu, mon papa, mon Seigneur, mon roi. Oh papa, Seigneur. Oh papa, Dieu. Oh Éternel. Il est même en train de dire même comme. Si tu enlèves tous les papas, Seigneur, Dieu là, tu vas te rendre compte qu'il a fait 15 secondes de prière. Sur les 30 minutes. Éternel papa, mon Dieu, je te bénis, éternel mon roi, parce que éternel papa, tu es le Seigneur de la vie. Oh éternel mon Dieu, mon roi. Regardez même ce qu'il vient de dire là. En fait, la chose qu'il a dit, c'est que je te bénis. Je te bénis. Je ne sais même plus encore là. Je ne me souviens même plus. Donc, il a seulement dit que je te bénis. Hein. Le reste, c'est seulement éternel papa, mon Dieu. Et c'est appeler le nom de Dieu là, c'est ça. Je n'ai pas de résultat parce que les personnes passent le temps à juste allier les noms de Dieu. Un peu comme les DJ ivoiriens sont venus avec les musiques bizarres là. On chante, on appelle tel Frère Moïse, on chante un peu, on appelle Amadou. Vous avez vu la chanson là, non? Un des là, ça a beaucoup chauffé. On chante, on appelle les noms de 50 personnes dans le chant, dans le clip. C'est ça que les frères font pendant la prière. Oh, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Donc, on voit que le Seigneur, c'est Dieu. L'appellation Seigneur, là, c'est Dieu. Ce n'est pas moins que Dieu, hein, c'est Dieu même. Maintenant, on va voir une autre manifestation du Seigneur. Qui est le Seigneur? On va voir ça. Allons-y. On va voir qui est le Seigneur. Il y a une autre manifestation du Seigneur qu'on doit voir. Nous sommes maintenant dans la manifestation. Le Seigneur est aussi le libérateur et le sauveur. C'est un coup des versets qui l'attestent. Vous voyez vers qui nous sommes en train de partir, n'est-ce pas? Ouvrons. Nous sommes dans Psaume 39, verset 7. Psaume 39, verset 7. Le Seigneur est le libérateur et le sauveur. Psaume 39, verset 7. Dans notre version, c'est verset 8. Hein. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. En toi est mon espérance. Pourquoi? Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Donc, David est ici en train de dire que la seule personne qui puisse le délivrer, c'est qui? C'est le Seigneur. Les mots qui sont dits là, ce n'est pas au hasard. Hein. Ce n'est pas au hasard qu'on a mis Seigneur là. Ce n'est pas au hasard. Le Seigneur qui est là, c'est parce que c'est la forme dans laquelle Dieu peut délivrer un homme. Voilà pourquoi tout ce que Satan fait, il le fait afin que les hommes rejettent cette forme de Dieu qu'on appelle le Seigneur. Qui est Christ. Voilà pourquoi aussi vous pouvez lire dans le livre de Jean où on dit qu'il y a un esprit, c'est l'esprit de l'anté. On n'a pas dit que c'est l'esprit de l'anté-Dieu hein, ou de l'anté-éternel, c'est l'esprit de l'antéchrist.
Pourquoi cet esprit combat justement cette forme? Parce que c'est dans cette forme-là que tu as choisi de sauver le monde. Donc, si tu renies cette forme-là, tu ne peux pas avoir de salut. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, tu ne peux pas le connaître. Alléluia. Continuons encore. En tant que libérateur et sauveur. Nous sommes dans Psaume 40, verset 17. Regardez quelque chose. Bon, chez d'autres personnes, c'est le verset 18. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Tu es mon aide, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Regardez comment le Dieu là est. Donc, les Israélites avaient cette expérience. Ils savaient que quand ils parlent du Seigneur, ils parlent de sa manifestation. Mais cette manifestation, à l'ancienne alliance, était encore voilée. Parce que personne n'avait encore vu Christ. Mais eux, ils savaient que quand ils parlent du Seigneur, là, c'est la manifestation de Dieu qui va sauver, qui va les libérer. En tant que libérateur. Ok, continuons. Donc, maintenant, quand les gens vont prier pour dire Seigneur, Seigneur, là, je crois qu'ils vont bien comprendre ce qu'ils disent. Alors, dans Luc 2, verset 11. Ça, c'est un passage que je vais graver bientôt. Il faut que j'imprime ça. Luc 2, verset 11. Tu peux lire ça pour nous, ma soeur. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, c'est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et vous êtes né qui? Un sauveur. Qui est? Christ. Qui est? Le Seigneur. Et c'est trois personnes. Il vous est né trois bébés. Un qui est sauveur, un autre qui est Christ, un autre qui est Seigneur. Peut-être Marie avait fait les triplets. Et nous, on ne savait pas. C'est que celui qui est né là, et qui vient donner la nouvelle ici, c'est un ange. Donc, ce n'est même pas un homme qui est venu dire, c'est un ange qui est venu dire. Donc, l'ange aussi est tombé dans l'idolâtrie, n'est-ce pas? L'ange aussi est tombé dans l'idolâtrie. Comme les gens disent que nous, quand on adore Jésus, c'est l'idolâtrie. L'ange aussi était dans l'idolâtrie ici. Et vous êtes né aujourd'hui. Hein? Ceux qui ont désobéi à Dieu, pardon, les anges déchus, mais tous ceux qui sont restés au ciel. Non! Comment? Ils n'adorent que Dieu seul. Mais comment il peut venir dire que le Seigneur là, il sait bien que c'est Dieu, non? L'ange ne sait pas. Alléluia. Qu'il s'agit de Dieu. Le Seigneur là, c'est Dieu. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David là. Un sauveur qui est le Seigneur. C'est la même personne. C'est la même personne. Si on commence maintenant à expliquer, parce que cette série d'enseignements que je commence là, on va voir Jésus en tant que Seigneur, Jésus en tant que sauveur. Sauveur et rédempteur. Donc c'est une série d'enseignements. Chaque caractéristique est très importante à voir. Quand tu parles de lui en tant que sauveur, là, il y a des fonctions que le sauveur fait, que le Seigneur ne fait pas. Donc, quand tu pries, si tu l'appelles sauveur, tu peux pas faire ce que tu es en train d'évoquer une de ses fonctions. C'est comme si c'est cette fonction-là qui agit. Et si tu veux qu'il te délivre, tu l'invoques en tant que Seigneur. En tant que Seigneur. Nous, on dit les mots simplement comme ça. Et c'est pour cela qu'on ne trouve pas l'exaucement. Parce qu'on utilise des mots. Toi, tu m'appelles. C'est un peu comme si tu as un lion qui vient t'affronter. Eux, le dit, lion de la tribu de Juda, viens me délivrer. Tu dis, oh, colombe, viens me libérer. Et c'est la colombe qu'on va dire. Amen. La manifestation de Dieu en tant que la colombe, là, elle ne vient pas pour faire la guerre, elle vient pour faire la paix. Mais si tu veux la manifestation qui juge, là, il faut appeler le juge. Et le juge, c'est le lion. Donc, tu ne peux pas dire, agneau de Dieu. Dieu combat pour moi. L'agneau ne combat pas, puisque l'agneau s'est laissé arrêter.
L'agneau s'est laissé fouetter, s'est laissé livrer. Donc, les gens prient, utilisent seulement des noms comme ça. Et en fonction de la situation, n'appelle pas le nom de Dieu ou la caractéristique de Dieu qui va avec. Alléluia. C'est très important ce que je dis là. Ça fait que toutes nos manières de prier, tu es en train de voir tous les cieux de prière. Parce qu'on a voulu prendre un raccourci avec Dieu. C'est qu'on dit éternel, mon Dieu, papa, on met tout ça dedans. On dit choisis toi-même ce que tu vas faire. Mais en fait, ce partage-ci a pour but de nous enseigner à prier. De nous montrer que dans la prière, on doit être ordonné. Tu vois? Aujourd'hui, à cause de l'ignorance qui est en nous, c'est un peu comme si le bébé veut appeler maman. Et vient vers maman et dit papa. Est-ce que la maman va chercher le bébé? Non? Et les femmes n'aiment pas ça. Hein? Quand le bébé vient vers la maman et dit papa, elle dit non, c'est maman. Mais quand c'est le papa que le bébé vient chez le papa et dit maman, dit, oui mon bébé, tu vois les papas sont simples, non pas le problème. Mais les mères n'aiment pas ça. Il doit dire maman. Ah ouais. Donc, regardez un peu ce qui se passe. Est-ce que parce que le bébé va dire en venant chez la maman, papa là, que si il dit par exemple qu'il veut boire de l'eau, on ne va pas lui donner l'eau? Mais maintenant, si c'est qu'il a déjà peut-être 16 ans, et il vient vers maman et dit papa, tu peux me donner l'argent, qu'est-ce que sa maman va faire? Il va claquer le gars, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit là? C'est moi ton père là-bas, non? Pourquoi est-ce qu'on ne montre plus la même indulgence? Parce qu'il est déjà adulte. Donc nous aussi, quand nous étions des enfants, nous nous comportons d'une certaine manière. On priait d'une certaine façon. Le Seigneur a exaucé. Pas parce que c'était correct, mais parce que l'ignorance était en nous, ne nous permettait pas de faire cette différence-là. Du coup, en fonction des situations, on n'appelle pas Dieu n'importe comment. Il s'est donné des noms pour chaque situation. Et on doit connaître, apprendre ces noms-là. Et les personnes qui sont derrière ce nom doivent l'invoquer convenablement selon les situations. Parce qu'un enfant de 16 ans qui vient appeler sa maman, papa, parce que la maman va dire que son enfant est devenu fou, n'est-ce pas? Si maintenant, on sait que Dieu qui est le Seigneur, mais on sait seulement, on n'a pas conscience de ça. Oui. Qu'on va l'appeler quand même. Il exauce. Oui, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis que quand le bébé vient, il dit maman, alors que c'est papa qui est là devant. Il dit je veux boire yo, à boire yo. Et du coup, on est déjà quand on sait déjà, mais on n'a pas intégré la chose d'amour. Ce qui s'appelle grandir, c'est quoi? Pour l'apôtre, voilà, dit que quand il était enfant, il se conduisait comme un enfant. Quand il a maintenant grandi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand qui le Seigneur, non? Et qui l'amenait. Ça veut dire que nous, le fait de grandir, c'est le fait d'avoir les révélations de la personne de Dieu. C'est ça qui veut dire grandir. Grandir, ce n'est pas le nombre d'années que tu fais dans la foi. Hein. Tu peux faire 10 ans dans la foi, tu es un bébé. Tu ne comprends pas les choses du royaume. Grandir, c'est quand tu as les révélations de la personne de Dieu et que tu les intègres, tu commences à les mettre en pratique. Donc, à partir du moment où tu reçois l'information, tu commences à travailler afin d'intégrer cette information-là dans ton intelligence. Tu vois un peu, non? Prenons par exemple le jeûne. Dans Matthieu 17, le Seigneur dit que cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. J'avais déjà expliqué un peu dessus. Il parlait de la sorte d'incrédulité, pas de la sorte de démon. C'était une sorte d'incrédulité. Ce n'était pas les démons qui disaient. Quand tu regardes dans les textes d'origine, le mot démon n'est pas traduit. Donc, c'est un mot qu'on a rajouté pour faire sens. Donc, ça veut dire que tu peux écrire cette phrase sans le mot démon. À la base, c'est comme ça que c'était écrit. On dit cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Or, qu'est-ce que Jésus a reproché à ses disciples? Et il parlait du jeûne et de la prière de qui? Des disciples ou du possédé? Du disciple, non? Voilà. Donc, comment est-ce que moi je jeûne et puis le démon sort de quelqu'un? Moi, je jeûne ici et le démon sort là-bas, comment? Amen.
C'était le jeûne et la prière de conversion des disciples qui devaient faire sortir l'incrédulité de leur cœur. Parce que plus tu jeûnes et plus tu pries, ta chair devient faible. Et plus la chair devient faible, plus tu es inspiré par les pensées de Dieu. Donc, ça veut dire que si une personne se met en contact avec Dieu, si elle se met à jeûner et à prier. Oui, à supplier Dieu que délivre-moi de cette incrédulité-ci. C'est la prière et le jeûne qui délivre de l'incrédulité. C'est pour ça que les satanistes jeûnent beaucoup. Vous savez ça, non? Non, suis bien. Regarde bien ce que je dis. L'incrédulité dépend de qui tu l'orientes. Ils ont choisi leur camp. Ils ne sont pas avec le Seigneur. Donc maintenant, pour faire les choses que Satan leur demande de faire, ils doivent avoir la foi. En ce que Satan leur demande de faire. C'est pour ça qu'ils jeûnent beaucoup. Donc quand il vient là, tu leur dis que tu vas faire ceci, tu marches nu là. Quand tu vas marcher, tu vas te dire, mais il va jeûner d'abord. Tu crois que c'est les amusements. Quand il vient là, il passe là. Les gens filment ça, ils prennent un téléphone, ils filment. Vous savez que vous filmez quoi? Ce sont vos grâces qu'on prend. Quand tu vois ça, tu dois maudire ça. Les gens viennent là. Regardez, le buzz. C'est le buzz de ta vie comme ça. On est en train de prendre tes grâces. Le jeûne et la prière délivrent de l'incrédulité. Et quand on est délivré de l'incrédulité, notre foi nous permet maintenant d'accéder aux choses que Dieu a déclarées. On trouve les choses faciles. Oh, aujourd'hui, les gens jeûnent. Et puis pourquoi? Que l'église grandisse, pour voyager, avoir l'argent. C'est pour ça que le jeûne est devenu les sans effet. Alléluia. Parce que le jeûne que le Seigneur a créé. Et en lisant Ésaïe 58, on comprend mieux ce qui se passe avant. Amen. Bon. On va continuer. Alors, on va maintenant on parle du libérateur et du sauveur. Nous sommes dans Michée chapitre 5. Allons-y dans Michée 5. Michée chapitre 5. On va se faire la première partie de cet enseignement-ci. Allons-y au niveau du verset. Bon, dans l'autre version, vous allez voir que c'est Michée 5, verset 1 et verset 2. D'accord? Et dans d'autres versions, ça commence au verset 2 et ça finit au verset 3. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Cette prophétie-ci là, c'est elle qui a été reprise dans le livre de Matthieu au chapitre 2. Lorsque les mages sont venus, ils ont dit qu'on est venu adorer le roi des Juifs, le roi d'Israël, parce qu'il vient de naître. Et on dit que Hérode et tout Israël furent plongés dans le trouble. Ils étaient troublés, pourquoi? Parce que Hérode, lui, il priait pour son trône, mais les Juifs étaient troublés que comment est-ce que Dieu peut naître? Ils savaient que le Seigneur devait se manifester, mais ils ne savaient pas qu'il devait se manifester en naissant. C'est la naissance qui les a dérangés. Voilà pourquoi ils ont repris cette prophétie-ci dans le livre de Matthieu au chapitre 2. Parce que Hérode a dit que où doit naître le Christ? Donc eux-mêmes savaient que le roi des Juifs là, doit se manifester en tant que Christ. Mais il ne pouvait pas naître. Le problème, c'est parce qu'il est sorti dans le temps. Ils ont dit que, n'est-ce pas le fils de Joseph ici? Ce n'est pas le chapin. Il ne clouait pas le bois. Il n'est pas venu arranger ma toiture l'autre jour ici là. J'ai même payé 2000. Ces sœurs sont ici au milieu de nous. J'ai même posé avec elles dernièrement. Comment c'est lui le Seigneur? Parce qu'ils savaient que le Seigneur c'est Dieu. Alléluia. Dieu t'a prouvé que comment Dieu peut naître. Et la question qu'on va poser, c'est que comment Dieu ne peut pas naître? Quand on essaie de répondre à cette question-là, tu vas voir que c'est plus difficile, non? Comment Dieu ne peut pas naître? Qu'est-ce qui empêche Dieu de faire ça? Et y a-t-il une règle dans sa loi qui l'en empêche? Non. Il peut se naître, non? Dans le monde. C'est ça. Comment Dieu peut avoir un fils? Comment Dieu peut avoir un fils? Oh, le fils là, c'est lui et qui est le Seigneur. Donc, quand il dit le fils là, il dit le Seigneur. C'est le mot qui dérange les gens. Et pourquoi il dit fils? Parce que la fonction Seigneur là, tout ce qui se manifeste sera toujours inférieur à tout ce qui est invisible. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, allons lire ça. Il y a les versets que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'amène là-bas, ça peut remettre en doute ta foi.
On va lire ça. Attendez, je cherche le verset. Sur 1 Corinthiens 15, là, est long. Hein? Ok. Allons-y. 1 Corinthiens 15, verset 27. Suivez. Parce que je ne vais pas dire que, mais s'il est dans le Seigneur, comment on explique le verset si suivez 1 Corinthiens 15, 27. Dieu, en effet, on a dit qui? Ok. A tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Qui est le Seigneur. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. L'esprit ne se soumet pas à la chair. À partir du moment où Dieu se manifeste dans une forme, cette forme-là devient inférieure à l'esprit. Elle doit se soumettre à l'esprit pour faire ce que Dieu veut avec elle. Voilà pourquoi Christ ne pouvait pas se ressusciter lui-même. C'est bon, ma soeur? Cette parole est clôturée. Et qui peut l'entendre? Bon, je vais reprendre l'explication simplement. Enfin, j'espère plus simplement. Donc, lorsque Dieu dit, je vais engendrer un fils. Ce fils-là, c'est le Seigneur. C'est ça qu'on voit là depuis. Le Seigneur, c'est Dieu. Hein? C'est exactement Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a mis comme hiérarchie dans son royaume? Parce que même quand tu penses dans un ordre, non? Même si je veux citer vos noms, je ne peux pas penser à vos noms au même moment. Je vais les passer dans un ordre. Alors que quand je vais dire, j'ai pensé à vous, le fait que je le dise, pour vous comprenez, j'ai pensé à vous au même moment. Mais en fait, même dans le même moment, là, il y a eu un ordre, un séquençage dans mon esprit. J'ai d'abord peut-être vu le visage de HD, après j'ai vu Amadou, après, tu vois. Donc, dans ce séquençage, donc, sur le plan spirituel, là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met un séquençage de telle sorte que ce qui est invisible, là, soit toujours au-dessus. Au-dessus de ce qui est visible. Et c'est pour cela que ceux qui croient sans voir sont toujours plus grands que ceux qui croient après avoir vu. Parce que c'est ce qui est invisible là qui prime dans le monde spirituel. Quelqu'un qui sait que Christ est là, pas parce que je le vois, pas parce qu'il m'a touché, pas parce que j'ai ressenti sa présence, mais parce qu'il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je crois en cette parole. Même si je ne ressens rien, je sais qu'il est là. Cette personne-là va toujours faire les choses qui seront supérieures à celles des autres personnes qui disent l'atmosphère de Dieu est en train de descendre. Parce qu'elles ont d'abord ressenti quelque chose. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, pendant le programme, je vous ai parlé de la tante de la jeune femme qui était à côté de l'autre maman là. Hier, quand elle rentrait, le Seigneur m'a fait voir dans une vision qu'elle devait avoir des écoulements. Donc, les fils qu'elle avait dans le ventre là ont éclaté pendant qu'on adorait. Et elle allait constater ça chez elle. Donc, quand je lui ai dit que, n'est-ce pas, que ça c'était pour que la foule croie, c'est pas pour moi. Puisque moi, j'avais déjà vu. Parce que le Seigneur a dit que c'est ça qu'il est en train de faire. Et il donne les preuves comme ça. Il donne pour ceux qui sont encore incrédules, ceux qui ne croient pas, qui vont dire, ah oui, c'est vrai, Dieu est là parmi nous. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre que c'est dans l'adoration là que je vais guérir les gens. Est-ce que j'ai besoin de commencer à tester? Je viens avec le thermomètre. Ta température, c'est combien? Bon, on voit que c'est 40. On adore. Après, on vient tester encore. Je sais que tu es guéri parce que c'est une maladie. Alléluia. Donc, tout ce qui est visible est inférieur à ce qui est invisible. Et même dans le monde spirituel, parce que nous, physiquement, on ne voit pas le spirituel, n'est-ce pas? Pour voir le spirituel, il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux. Dans le monde spirituel, il y a aussi des choses visibles et des choses invisibles. Donc, même quand on va devenir des esprits, on va habiter avec Dieu là. Il y a des choses qu'on va voir et des choses qu'on ne va pas voir. Et l'une des choses qu'on ne va jamais voir, c'est l'éternel. Ça dit le Saint-Esprit. On ne va jamais voir le Saint-Esprit. Quelqu'un va dire que voici le Saint-Esprit. L'éternel, le Saint-Esprit. Oui. C'est la forme de Dieu qu'on ne voit pas. Or, Dieu est. Le Seigneur, c'est Christ, la forme visible de Dieu. Et ce qui prouve encore qu'il est Dieu lui-même. Parce qu'on dit que le Seigneur, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est ça qui n'a pas trois trônes. Il n'y a qu'un seul trône. Dans la forme, il y a un seul trône. On n'a jamais vu deux.
C'est le Seigneur. Moi, ce qui dans ma tête, c'est clair là. Oui. C'est quand il sera assis sur son trône éternel, non. Mhm. Et il aura quand même la forme du ciel qu'on pourra voir là. Donc, dans ma tête, je me demande. Regarde. Selon la civilisation. Regarde. Quand tu parles de l'éternel, ne mets pas une forme. Quand tu parles de l'éternel là, c'est toutes les formes possibles de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand tu appelles Jésus l'éternel, ça ne pose pas le problème. Quand tu appelles Saint l'éternel, ça ne dérange pas. C'est que maintenant, il y a des noms qui sont donnés de manière spécifique pour se manifester. Et quand on dit manifestation, c'est quelque chose qu'on peut voir, non? Que ce soit dans ce monde-ci ou bien dans l'autre. Donc la forme dans laquelle il a choisi de se faire connaître au monde, cette forme qu'on appelle le Seigneur. Au ciel là-bas, il sera le Seigneur. Il est tout ça. C'est-à-dire que tu vas avoir un seul trône. Et le trône là, c'est lui qui est dessus. On ne va pas le voir tant qu'il est l'éternel. Tant qu'il est l'éternel. Mais si comment le voit, il devient le Seigneur. Mais il est Seigneur déjà. C'est même pas comme si à un moment il est éternel, à un moment il est Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends ça. Regarde, Dieu a la capacité de faire comment? Si il peut se manifester en trois formes, disons en colombe, en lion, et quoi encore? En agneau. N'est-ce pas? Supposons un peu que c'est colombe, lion et agneau. Bon, j'ai dit ça comme ça, hein, pas dit que. que c'est le caractère de quelqu'un. Il peut se manifester en colombe, lion et agneau. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de faire ces trois manifestations dans le même endroit? Quelque chose qui l'empêche? Il peut faire ces manifestations dans différents endroits aussi. Peut-être que la colombe soit du côté de Maroua, le lion soit à Garoua, l'agneau soit à Gaoundéré. Il peut aussi faire que le lion et l'agneau se manifestent à Maroua. Et il manifeste le lion et la colombe à Garoua aussi. N'est-ce pas? Donc, il n'est pas limité dans le nombre et dans les formes, dans un lieu ou dans l'espace. Donc, quand tu as compris ça, ça veut dire que quand le Seigneur Jésus vient là, ce n'est que la forme visible de celui qu'on cherche depuis la Dieu qu'on adore là. C'est lui là. C'est pour ça que dans Hébreu 1, quand il est introduit dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Adorent qui? Cette forme que j'appelle le Seigneur. Parce que les anges de Dieu adoraient une forme qui n'était pas manifestée, qui n'était pas visible. Ils ne le voyaient pas. Jusqu'à ce que Christ naisse. C'est pour ça que l'ange s'empresse de venir dire la nouvelle. Viens, quand Dieu encore. Berger, berger, berger. Il vous est né un sauveur aujourd'hui dans la vie de David. Qui est? Le Christ, le Seigneur. Donc les anges eux-mêmes plongent leur regard dans l'évangile pour découvrir qui est le Seigneur. C'est pour ça que quand quelqu'un manifeste la vie de Christ là, c'est pas toi qui pries que Dieu te protège. Ce sont les anges. Ils font les demandes comme ça, ils déposent devant Dieu. Je vais aller rester avec le frère. Parce qu'ils voient la manifestation de Dieu en toi. Donc tu es là, tu travailles, l'ange est là. Il est content. Ah, tu travailles même pas comme ça. Dieu le fait quoi? Il est content. Mais les gens ne savent pas. Après, tu vois les faux frères venir. Oh Seigneur, vois ton ange nous protéger. Les gens qui prient comme ça, ce sont les personnes qui ne manifestent au caractère de Christ. Les anges aiment la présence de Dieu. Donc là où Dieu est, ils viennent automatiquement. Est-ce que vous pensez que Dieu leur dit de venir? Lorsque Dieu se manifeste, ils viennent automatiquement. Ils aiment la présence de Dieu. Donc quand quelqu'un manifeste le caractère de Christ, là, le caractère du Seigneur, ils viennent automatiquement dans ta présence. Donc c'est même fou de prier les anges. C'est idolâtrie même. Tu vois? Tu dis? Oui. On a un partage, j'ai eu un peu de difficulté avec ce partage. Acte chapitre 7. Je parle de 55 et 56. Acte 7, 55 à 56, oui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les yeux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors j'étais un peu perplexe. Ça va être difficile, il a été compliqué pour moi d'expliquer un peu ça. Donc, oui. Que comment est-ce que ça... Oui. Étienne dit qu'il voit Jésus à la droite de Dieu. Et en même temps, d'accord. Là, qu'est-ce qui s'était passé là? Est-ce que Jésus était revêtu de sa forme humaine de Seigneur et Dieu le Père était en même temps assis là?
D'accord. C'est un très bon passage. Parce que quand tu viens, quand tu t'as expliqué ces principes et que tu comprends, c'est de demander au Saint-Esprit que l'histoire, ça veut dire quoi? Amen. C'est demander qu'est-ce que ça veut dire simplement. Et en fait, la droite de Dieu là, c'est un lieu. Ce qu'on appelle la droite de Dieu, c'est un lieu. Ce n'est pas que Dieu est là, de côté sa droite. Allons lire le lieu que j'ai dit là, qu'on appelle la droite de Dieu. La première chose qui prouve que la droite de Dieu c'est un lieu, c'est que si Jésus était debout à la droite de Dieu, il aurait dû voir deux trônes. Non. Parce que dans toutes les révélations qu'on a, personne n'a jamais vu deux trônes. Je n'entends pas. Oui, c'est un seul trône. Ézéchiel a vu un seul trône. Daniel a vu un trône. Jean a vu un trône. Tous ceux qui étaient dans la présence, Esaïe a vu un trône. J'ai vu le Seigneur assis sur le trône. C'est toujours un trône qu'on a vu. Donc s'il y a une droite de Dieu, s'il a pu voir les deux, si on dit que la droite de Dieu là, c'est Dieu et il y avait à sa droite Jésus, ça veut dire qu'il devait voir deux trônes. Sinon pourquoi Dieu est debout? Mais si je suis assise et quelqu'un est debout là, il ne doit pas forcément avoir sa chaise. Pourquoi il précise qu'il est debout? Regardez quelque chose. Si tu as une vision où tu me vois placé comme ça, quel est l'intérêt que tu as de préciser que je suis debout? C'est si c'est que dans la vision, il y a quelque chose qui me permet de m'asseoir, que je ne suis pas assis dessus. Je ne sais pas si tu comprends bien. Lorsque, par exemple, les gens marchent dans la rue, quand tu racontes l'histoire, tu dis, j'ai rencontré tel frère. Si tu veux préciser sa position, c'est que la position qu'il avait t'a paru anormale. Il était assis dans un bar peut-être. D'accord? Parce que tu ne t'attendais pas à le voir là-bas. Maintenant, tu peux dire que j'ai rencontré un frère dans un marché. Évidemment, on s'imagine que vous avez rencontré, vous étiez debout. Tu n'as pas besoin de le dire. Mais si tu dis, il était assis derrière un comptoir, pourquoi tu précises ça? Parce que la position dans laquelle tu le vois, ce n'est pas une position habituelle dans cet endroit-là. Donc, quand il y a un message derrière. Donc, quand il est en train de dire que j'ai vu le Seigneur debout, ça veut dire qu'il avait la possibilité de s'asseoir. C'est ça qu'il précise qu'il était debout. La preuve, c'est que Esaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis, parce qu'il a vu le trône. D'accord? Allons lire les textes. Regarde. Allons dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir du verset 21. Jean chapitre 4 à partir du verset 21. Oui, jusqu'à 24. Parle, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Quelle est la question qui a été posée par la femme samaritaine à Jésus? C'était le lieu de l'adoration, non? Elle lui a dit que où est-ce qu'on doit adorer? La question c'était sur le lieu. La question n'était pas sur le comment. Donc Jésus n'est pas hors sujet. Jésus est en train de répondre au lieu de l'adoration. Et il dit les adorateurs adorent où? Il n'est pas en train de dire les adorateurs adorent comment. Il dit les adorateurs adorent où? Esprit et vérité. Esprit et vérité, c'est un lieu. Esprit et vérité, ce n'est pas une manière d'adorer. Puisque si nous sommes enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit, non? Et c'est même d'abord possible d'adorer par la chair. Adorer, c'est obéir à un esprit, obéir à Dieu. Donc, dans notre cas de texte, quand tu dis adorer là, c'est obéir à Dieu.
Donc, pour obéir à Dieu, tu as forcément besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Ce n'est plus une affaire que le Saint-Esprit vient me dire, quand tu nais de Dieu, là, il te donne son esprit. Voilà. Donc, maintenant, c'est le lieu de l'adoration qui est esprit et vérité là. C'est que ce lieu-là veut dire qu'on ne peut être là-bas que si tu es né d'esprit et si tu es dans la vérité. Or, entre-temps, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Donc, tu dois être en Christ. Et tu dois aussi être né d'esprit. Et naître d'esprit, ça veut dire quoi? Avoir l'esprit de Christ. Romains 8, verset 9. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Oui. Ça veut dire que ceux qui commencent à devenir encore ils se retrouvent dans ce lieu-là. Et c'est d'ailleurs dans ce lieu-là qu'on a les visions et les révélations. C'est dans ce lieu que Dieu nous explique les choses cachées. C'est dans ce lieu-là que tu peux voir ce qui va se passer dans un programme avant que le programme ne commence. Parce que dans ce lieu, esprit et vérité. Donc, si tu adhères, tu n'es pas rien, c'est que tu n'adhères pas, tu n'es pas là. J'ai fait un enseignement sur les visions. Je pense que tu ne l'avais pas suivi. Voilà. Parce que la manière de voir dans le monde spirituel dépend de plusieurs facteurs. On peut voir par l'odeur. Je vais faire ça dans un autre cadre. Oui, les rêves, ce n'est qu'une manière. Non, je dis l'adoration là. Le lieu de l'adoration, c'est esprit et vérité. Et c'est ce lieu-là. Oui. Vous n'avez jamais prié et puis tu ressens une odeur de fumée. Moi, ça m'arrive souvent. Ou bien un certain parfum. C'est une vision. Mais si l'odeur est bizarre. L'odeur qui est bizarre là. C'est pour ça que j'ai dit que tout dépend de là où le Seigneur est en train de te montrer. Comprenez bien, esprit et vérité là, c'est un lieu dans lequel Dieu se révèle. Maintenant, il peut te révéler quelque chose qu'on veut faire contre toi. C'est-à-dire qu'il peut te faire sentir une odeur de mort. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de mort qui est là. Donc ne voyez pas le lieu comme une place où le trône de Dieu est là et je suis ici. Est-ce que vous comprenez? Le lieu, c'est un espace spirituel. Quand on dit que quelqu'un est dans un espace spirituel là, n'est-ce pas? L'espace spirituel n'est pas un lieu géographique. L'espace spirituel, c'est une atmosphère où il se passe certaines choses. Ça me pousse à poser une autre question. Est-ce que tu as d'abord compris ce qu'elle dit là? Oui, ça j'ai compris ça. Ok. On n'a pas bien compris. On n'a pas bien compris. Bon, je n'ai même pas encore fini avec la question du bishop. Comme vous êtes déjà en train d'aller dans les questions là. Bon, je vais revenir dès le départ. Jésus, parce qu'il a posé la question de savoir pourquoi Étienne a vu Jésus et Étienne dit qu'il a vu le Seigneur, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. J'ai commencé par expliquer que le fait qu'il précise sa posture veut dire qu'il y avait la possibilité qu'il ne soit pas comme ça. Et qu'est-ce qui lui manquait qu'il n'était pas comme ça? C'est forcément un trône. D'accord? Parce que dans plusieurs révélations, Étienne avait la révélation de Daniel, chapitre 7, où on parle du Fils de l'homme qui est assis sur le trône, qui vient dans les nuées et qui prend l'autorité auprès de l'Ancien des jours afin de régner et de dominer. Donc, quand il dit le Fils de l'homme là, n'est-ce pas? Il lui parle avec ce qu'il connaît dans le livre de Daniel. Il dit que le Fils de l'homme est normal, il doit normalement être classique, mais je le vois debout. Et donc, la droite de Dieu là, donc, c'est quoi? La droite de Dieu là, c'est un lieu, un espace qui veut dire une atmosphère spirituelle. Et c'est cet espace-là qu'on appelle aussi le paradis. C'est cet espace-là qu'on appelle Dieu lui-même. Donc, nous, quand on croit, on ancre en Dieu. Voilà pourquoi Colossiens nous dit que votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Est cachée avec Christ en Dieu. Donc, on est en Dieu même. C'est ça l'espace, c'est ça esprit et vérité. On vit dans Dieu. C'est ça que l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Vous êtes jamais posé la question pourquoi? Il ne peut pas nous atteindre, il ne peut pas nous arracher de la main de celui qui nous tient. Et Christ a dit dans Jean chapitre 10 qu'on ne peut prendre aucune brebis, on ne peut pas les arracher de mes mains. Mais il n'a pas dit qu'une brebis ne peut pas décider de sortir de sa main. Donc, une brebis peut sortir volontairement. Beaucoup de brebis ne savent pas qu'elles peuvent sortir. Non, ce sont des brebis malhonnêtes. Ce sont des brebis malhonnêtes. Comment nous on fait pour comprendre ça? Donc je suis en Dieu. Amen. Donc quand on dit qu'on devient enfant de Dieu, c'est qu'on vit dans Dieu même. Ça veut dire que ce que tu penses, Dieu sait. Tu es dans lui, non? Voilà pourquoi il est impossible qu'un chrétien charnel dise qu'il est en Dieu. C'est impossible.
habité avec la même dans son champ 92, là. Celui qui demeure. Sur la rue du Très-Haut. C'est la droite de Dieu là-bas. Regardez ici, on a lu tout à l'heure dans les psaumes, il dit que le Seigneur se tient à ma droite. Le Seigneur se tient à ma droite, à côté de moi. N'est-ce pas? Ça, c'est David qui parle, non? Et quand Pierre va révéler ça dans Actes chapitre 2, il dit que David ne parlait pas pour lui. David était, comme il était prophète, il prophétisait de la part de Christ. Donc c'est Christ qui a dit que le Seigneur se tient à ma droite. La droite dont il parle là, c'est un lieu. Ce n'est pas une personne. Donc c'est pas pour dire que voici, il y a le père qui est là avec sa grosse barbe blanche et puis le fils est là avec sa barbe noire. Ils ont tous les cerceaux. Non. Donc c'est comme quand quelqu'un dit mon bras droit, il ne parlait pas de lui. Voilà. Il dit mon bras. C'est même toi qui as compris ça. Quand il dit que voici mon homme de main, mon bras droit. Est-ce que c'est sa main droite? Et c'est la personne, c'est la personne qui est forte, non? Qui gère les choses pour elle. C'est ça la droite de Dieu. Amen. C'est bon maintenant, non? Ok. Donc, en revenant donc sur l'atmosphère, quand on parle de ce lieu-là, ça veut dire que quand on est en Dieu, on peut vivre des choses que Dieu vit, on peut voir les choses comme Dieu les voit. C'est pour ça que ceux qui demeurent en Christ là, leur caractère devient comme celui de Dieu. Parce qu'ils voient comment ça penser les choses comme Dieu. Parce que c'est Dieu qui les influence à partir de son cœur. Ils ont le cœur de Dieu parce qu'ils vivent en Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Dieu non. Quand on va partir au ciel, ce n'est pas le fait d'aller au ciel qui nous arrange, c'est le fait d'aller là où Dieu est. Donc, si le ciel qu'on dit là, ce ne sont pas les nuages ici. Hein. Ce ne sont pas les nuages ici. C'est que c'est un endroit qui est invisible aux yeux des hommes. Même si l'homme voyage, on ne peut pas atteindre l'emploi. On ne peut pas atteindre ça. C'est un lieu qui est spirituel. Et ce lieu spirituel, c'est un lieu où la présence de Dieu est manifestée à son comble. De telle sorte que tout ce qu'on va voir, que ce soit les fruits, les fleurs, les ruisseaux, les chaises sur lesquelles on va s'asseoir, tout ça là, ça représente Dieu. C'est tout ça qu'on appelle Dieu même. Partout dans ma vie. Le trône sur lequel Dieu est assis, c'est un chérubin. C'est un ange. Et David parlait de ça. David parlait des anges. Il a fait des anges. Quand il dit que le trône là, pour lui, tout ce que Dieu fait est vivant. Il n'y a rien qui soit immatériel. Tout pour lui vit. Donc le trône sur lequel il s'assoit, c'est un type d'ange. Tu vois la forme du trône. Et l'ange n'a pas le problème. Hein. Il est glorifié jusqu'à... Ah, il est là. C'est sur moi qui s'assoit. Mais aujourd'hui, les frères, dès que c'est te dit, ah Seigneur, tu n'as pas que moi. Amen. Ce sont les faux frères, ça. Amen. Donc, je vais finir d'abord avec le truc. Donc, la droite de Dieu, là, c'est un lieu. Donc, ce que Étienne a vu là, il a vu le Fils de l'homme debout pour recevoir son âme. Dans cette position-là, pour recevoir son âme. C'est ça qu'il précise donc. Or, quand il dit à la droite de Dieu, là, ceux qui entendent et ne comprennent pas, parce que Étienne, depuis leur a parlé, en leur disant que je ne parle pas de trois dieux, je parle d'un seul Dieu. Mais c'est le Fils qui nous a révélé le Père. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Donc, Étienne avait cette révélation de Jean chapitre 4. Et je vous dis, toutes les personnes qui sincèrement demandaient au Saint-Esprit des réponses à ce que je dis là, les ont reçues. La plupart des pasteurs sont tombés dans la paresse. C'est plus facile d'expliquer qui sont quoi. C'est beaucoup plus simple et c'est plus logique même pour nous. Mais s'ils sont trois, on doit admettre aussi qu'ils sont donc trois dieux. On ne peut pas être trois et être un seul Dieu. Moi, j'avais comme trois dieux superposés dans un nord. Est-ce que tu es donc trois? Non, je suis un homme. Oui. Maintenant, moi, je vois Dieu comme avec la capacité que son âme peut se manifester ailleurs. Pendant que l'esprit et le corps sont toujours là. Oui, mais c'est ça, mais j'en fais pas quoi. Tu es la version visible de Dieu. Tu n'es que la version visible de ta personne invisible. Et c'est ça, une question, c'est pas son âme de ton corps, c'est moi. Oui, ça, moi j'aime toujours comme vous faites. Et c'est pour ça que quand moi maintenant je disais que c'est toi, tu en un là, et que c'est comme âme, corps et esprit. Tout ça, ça forme de Dieu. Mais Dieu a la capacité que son âme, donc Dieu
c'est dit que c'est subtil de dire 3 dieux en un. Mais selon ce que Pasteur Matthieu avait dit, généralement la dernière fois, c'est mieux de dire les 3 fonctions de Dieu, les 3 manières de manifester de Dieu en Père, en Fils et en Esprit, en Saint-Esprit. Mais tous les 3 ne peuvent pas être différents. On ne peut pas dire que les 3 là, c'est 3 personnes différentes. C'est une seule personne qui veut voir différemment. Voilà. Et le Père là, donc là, c'est donc une manifestation qui est invisible, même dans le monde spirituel. Le Père, c'est un peu comme le esprit. Je ne veux pas trop comparer par rapport à ça. Parce que ça va biaiser l'entendement. Je voudrais que tu comprennes par rapport à Dieu même. Parce que quand on dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Or, la parole dit que Dieu est esprit, non? On vient de lire ça dans Jean 4, non? Comment l'Esprit peut sonder l'Esprit? Le Dieu dont on parle, c'est le Seigneur, c'est le corps. L'Esprit vit dans un corps. Tu vois? Donc, si tu commences à dissocier, que ça peut être l'âme, l'esprit, le corps, ça va poser un problème de compréhension. Moi aussi, à un moment, j'avais voulu comprendre ça comme ça. Mais là où j'avais donc été bloqué, c'était que comment est-ce que dans Matthieu chapitre 3, il y a un qui parle là-bas, où il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Il y a la colombe qui vient là, qui descend. Et il y a le corps qui est en bas. Or, le corps qui est en bas a aussi un esprit. La colombe elle-même a un esprit vivant en lui. N'est-ce pas? Et celui qui parle, on dit qu'il est esprit. Oui. Dans la décorporation, je veux qu'on a passé, nous qui avons fait le mystique là. Oui. Dans la décorporation, ça c'est esprit. Si tu expliques ça dans un satanisme, ça va te comprendre. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait dans le dictionnaire, qui fait la décorporation, c'est-à-dire la métaphore, qui fait la métaphore. Ça veut dire qu'il peut opérer 3 actions en utilisant son corps, son âme, son esprit. Ça veut dire qu'il peut s'asseoir ici son corps. Oui. Il fait sortir son esprit, il le fait ailleurs. Et en même temps, son corps, son âme fait autre chose ailleurs. Un autre travail ailleurs. Si tu expliques ça, lui va facilement comprendre ça. Il va comprendre si tu enseignes ça comme ça. Il sait mieux comprendre parce que c'est pas des choses qui font. Un ancien sataniste en fait. Pendant son corps là, il est. Le corps, par exemple, il peut se coucher là, il est en train de dormir. Pourquoi il peut être en train de travailler? Celui qui a développé le travail, ça peut être en train de poser avec musique. Mais en même temps, ça peut être ailleurs. Ailleurs. Donc, eux, ils peuvent bien comprendre ça, mais ce sera quelqu'un d'autre qui ne fait pas ça. Ce sont des choses mystiques. Et c'est interdit par Dieu. Hein. Très interdit. Parce que Dieu n'a pas donné la capacité à l'homme de sortir de son corps. C'est Dieu qui peut te faire vivre une extase. Donc, il t'enlève par l'esprit. Et il te fait voir des choses. Donc, les gens qui disent que j'étais là comme ça, j'ai prié pour que je sorte de mon corps. Hey! Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Je vais sortir maintenant, je vais commencer à opérer. Hey! Tu vois, non? Si un serviteur de Dieu, tu peux par exemple, qui est en train de prier, par exemple, comme tu es en train de prêcher ici, maintenant, les gens peut-être en France qui te connaissent, disent également que qu'ils t'ont vu en train de prêcher. Avant, quand même, tu n'étais pas conscient que tu prêchais. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un corps physique. Un esprit humain qui a la capacité d'être à 2 endroits au même moment. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui a ça. Même les démons ne peuvent pas faire ça. Ça veut dire que quand vous entendez souvent l'esprit, on prie ici, il dit c'est l'esprit des eaux. On prie là-bas, esprit des eaux. Ce n'est pas le même esprit. Hein. C'est une famille d'esprits. C'est une famille d'esprits. Ce n'est pas le même esprit. C'est une famille qui s'identifie à l'esprit des eaux. Je vous avais parlé ici des autorités, des principautés, des dominations, non? Voilà. Et après, on parle des esprits méchants, non? C'est une hiérarchie. C'est une hiérarchie. Les anges sont dans les cieux, là. Ce sont des hiérarchies. Quand il esprit des eaux, là, c'est une famille qui est dirigée par une domination. C'est elle qui s'appelle l'esprit des eaux. Donc, tous ceux qui sont sous lui, là, portent le même nom que lui. Ça ne veut pas dire que l'esprit des eaux ici, le même esprit là-bas, ce n'est pas possible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a ça. Qui peut faire ça? Dieu peut être partout, non? Oui, frère, tu voulais dire quelque chose. Pour aller, avec vous expliquer ça, dans ce cas-là, ce qu'ils font, c'est que tu invoques d'autres esprits. C'est-à-dire que si tu es ici, mais là, c'est le là, c'est pas, je ne crois pas que ça vient de Dieu. Bien sûr que c'est que ça vient de Dieu. Ça veut dire qu'en même temps que tu es ici, un démon peut donner, peut prendre sa forme physique
Pour se manifester ailleurs, faire des choses, c'est des autres trucs. Le seul exemple qu'on a dans la Bible qui se rapproche de ça, mais qui n'est même pas ça, c'est dans Actes chapitre 8 avec Philippe. L'Esprit de Dieu a enlevé Philippe physiquement et l'a amené auprès de l'eunuque éthiopien. Et dès qu'il a fini de le baptiser, l'Esprit de Dieu l'a encore porté et l'a ramené ailleurs. Donc Philippe n'était pas partout au même moment. Il était en endroit à un moment donné. Mais l'Esprit de Dieu a cette possibilité de te prendre physiquement là et il t'amène. J'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu comme ça, qui devait être dans un programme dans un autre pays. Et le programme précédent, lui avait pris beaucoup plus de temps. Donc, il s'est mis à prier. On l'attendait déjà là-bas. On avait tout ouvert la salle, tout, on l'attendait. Des milliers de personnes étaient réunies. Et ce qui s'est donc passé, c'est que lui s'est mis à prier, à rendre grâce à Dieu. Quand il est sorti de sa chambre, ouvert le rideau comme ça, il s'est retrouvé devant l'esclave dans l'autre pays. L'Esprit de Dieu, on a un exemple dans la Bible. Parce que moi, celui dont je parlais là, c'est un serviteur de Dieu. Et il disait que Jésus, avant qu'il ne soit glorifié, il n'avait pas la possibilité d'être à plusieurs endroits. Oui, Jésus, bien sûr. Une fois qu'il s'est glorifié, il pouvait être à plusieurs endroits à la fois. Et même les livres ne le retenaient pas. Maintenant, quand nous sommes en Christ, après la mort de Jésus, c'est donné cette capacité. Non. Et on peut se retrouver. Donc, c'est un faux gars. Tu peux être en train de voyager comme ça. Le Seigneur t'amène. Tu vois les choses qui vont se passer. Après, tu le ramènes dans ton corps. Ça ne veut pas dire que tu étais dans deux endroits. L'autre chose maintenant, c'est qu'il était en train de prêcher, je crois, à Yaoundé. Maintenant, les gens dans quel pays l'ont appelé pour lui dire que c'est comment tu es ou non, on a vu ici. Il dit que non, ils sont dit que tu étais en train de faire un programme, un enseignement ici. Donc lui-même, il ne savait pas. C'est donc ça que j'expliquais. Non, il était là comme ça. Par exemple, nous sommes ici. Comme le pasteur Matin est en train de nous enseigner ici. Maintenant, supposons qu'il a peut-être parti au Gabon. Maintenant, au Gabon, il est en même temps en train de faire un programme. Quand il finit le programme ici, les gens du Gabon maintenant l'appellent pour lui dire que mais toi tu es, on ne te voit pas, on ne te voit plus la vie. Je suis au Gabon, tu es là au Gabon. Tu viens de faire un programme avec nous au Gabon, mais lui-même il ne savait pas. C'est quand on l'appelle pour lui dire. Regarde, il y a des choses qu'il faut éclaircir. D'accord? Les extases, ça se vit. C'est ce que Ézéchiel a vécu. Dieu l'a pris. Il dit qu'il a senti une main qui le tirait par les cheveux. Dieu a amené son esprit pour voir des choses. Tu vois? C'est également ce que Pierre a vécu dans Actes chapitre 10. Et Paul aussi a vécu ça. Quand il a vu le 3e ciel. C'est ce que Jean a vécu. C'est une extase. D'accord? Ça veut dire que le Seigneur prend ton esprit. C'est ton esprit, c'est l'esprit qui est notre conscience. Donc quand le Seigneur t'enlève par l'esprit, quand tu vois des choses, tu es dans une vision qu'on appelle une extase. Voilà. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a été glorifié dans son corps. C'est le corps là qu'on appelle le corps glorieux. D'accord? Nous qui sommes en Christ, est-ce qu'on a ce corps-là? C'est ce corps qui va être manifesté à l'enlèvement. C'est comme dans 1 Thessaloniciens 4. Ce corps-là, on l'a par la foi, parce qu'on croit en Christ. Mais on ne l'exerce pas encore avec ce corps maintenant. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même, il a fallu qu'il passe par la mort et la résurrection pour expérimenter ce corps. Donc personne de vivant ne peut expérimenter ce corps-là. Même les patriarches qui sont morts dans l'espérance, qui sont attendus qu'ils ressuscitent d'abord, afin qu'ils expérimentent ça. Les patriarches, Moïse, Abraham, Josué, tout ça, ils ont expérimenté ça après la résurrection. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, on dit que lorsque Jésus est mort, les tombeaux se sont ouverts, plusieurs saints sont apparus, on les a vus. Comment les gens ont reconnu les saints? Il y avait les gens contemporains. Et le Seigneur a fait ça exprès afin qu'ils comprennent que la résurrection est réelle, parce qu'elle est prémise partout. Tu vois? Donc maintenant, le fait de vouloir faire croire aux gens que c'est possible de te retrouver à plusieurs endroits, même de manière inconsciente, ce n'est pas vrai. Pourquoi le Seigneur prendrait mon image pour aller prêcher ailleurs? Parce que les prédicateurs, ils ont fini. Ils ont fini. Donc il n'y a que moi là. Et si ce n'est pas moi qui prêche là-bas au Gabon, le Seigneur descend pas. Même quand Christ était sur la terre, il a envoyé des disciples, non? On n'avait pas raté au programme lundi. Voilà. Non, c'est que le lundi là, il a envoyé quelqu'un, je restais chez moi, il a envoyé quelqu'un là, bam! Il parlait de la fonction fantôme.
il disait que... Pardon, il faut sortir des choses là. Non, parce que Jésus, non, quand il marchait sur les eaux, il a accédé à une dimension où les disciples croyaient que c'était un fantôme. Donc, si c'est qu'on prie et que ça sont les marcher sur les eaux, il a fait ça. Toutes ces personnes, ce sont des gens mystiques qui se cachent derrière la parole de Dieu pour faire leurs choses. D'accord? Je vais confirmer tout ce que le pasteur avait. Oui. Je me souviens de ma ici, qui était dans les choses mystiques. Et pendant qu'il était dans l'autre monde, les esprits prenaient sa forme ici dans le monde réel. Voilà. Et allaient dans la famille faire des choses comme lui. Comme lui. Auprès de sa main, c'était pas lui. Et chaque fois qu'il y avait une situation où ces esprits sont sortis, il était averti pour revenir. Oui. Donc, c'est ça. Moi j'ai lu ça dans beaucoup de livres. Après, moi, je me suis arrêté même de lire ces choses-là. Ces gens là, moi, je lisais ça quand il y a des versets qu'on lit avec les gens. Quand je prenais ces jours où je dois faire ces incantations, je dois manger, je ne dois pas manger n'importe quoi. Oui. Ma nourriture doit être bien contrôlée. Je ne dois pas parler. Même mes vêtements doivent être contrôlés. Et cette nuit-là, c'est pas ailleurs. Ce sont des choses qui sont vraies. Quand on dit aux gens que tu es dans ta chambre, tu vas te prévenir. Quand on dit aux gens que l'islam là, c'est un truc de destruction. Oui, c'est pas le thème. Amen. C'est bon? Ok. Donc, on a compris la loi de Dieu, non? Donc, c'est pas de personnes, voilà. Pas de Dieu. Ce sont les formes, les manifestations. Alléluia. On a Matthieu croit, Dieu s'est manifesté. Et c'est à partir de Matthieu croit là que le Seigneur m'a donné cette compréhension. Parce qu'il a dit que bon, laisse même d'abord Jésus. Le problème souvent c'est Jésus. Hein. Qui n'est pas Dieu dit laisse donc Jésus. Entre la colombe qui descendait et la voix dans le ciel, qui était Dieu. Comme Dieu l'a baptisé, comment Dieu peut être baptisé par Dieu? J'ai expliqué ça dans l'enseignement Jésus-Christ le chemin. L'enseignement Jésus-Christ le chemin. J'ai fait la partie 1 et la partie 2. J'ai mis la partie 1 sur la chaîne YouTube. Je vais mettre la partie 2 bientôt. Dès que je rentre là, je vais mettre ça. En fait, Jésus-Christ en tant que chemin là, c'est ça qu'il faut comprendre la forme du Seigneur dont je parle ici. La forme du Seigneur quand il vient sur la terre, cette forme-là, il dépouille à cette forme la capacité de faire les choses que l'Esprit fait. Donc le Seigneur dans sa forme éternelle ne peut pas faire les choses dans le Seigneur dans sa forme homme. C'est-à-dire par exemple, il ne peut pas être à plusieurs endroits au même moment. Il a une âme, c'est-à-dire il a des pensées, une volonté. Voilà pourquoi Hébreu 1 dit qu'il a été rendu semblable à nous. Parce qu'il fallait qu'il nous ressemble en toutes choses. Et en nous ressemblant, il devait faire exactement selon que l'Esprit devait être sur lui, pour nous montrer un chemin. Le chemin veut dire qu'on regarde comment il a fait et on fait pareillement. S'il ne s'est pas baptisé, c'est qu'aujourd'hui les gens disent est-ce que Jésus même s'est baptisé? Donc il ne s'est pas baptisé parce qu'il n'était pas Dieu. Il s'est baptisé justement parce que, étant venu dans la forme d'homme là, il devait renoncer à ce titre-là qui lui donnait l'Esprit, qu'il est l'Esprit lui-même. Et il devait dépendre maintenant de l'Esprit. Pour qu'il dépende de l'Esprit, que l'Esprit vienne aussi sur lui. Pour nous enseigner un chemin, une manière de faire. Donc, quand on voit Jésus-Christ homme, pas fils de l'homme, mais homme, quand on le regarde là, on doit comprendre que les miracles, les prodiges, tout ce qu'il a fait, il a fait en tant que homme, pas en tant que Dieu. Si un homme est conduit par le Saint-Esprit, il peut faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'avant que Jésus ne reçoive le baptême du Saint-Esprit, oui. Il y a des choses qu'il n'était pas capable de faire. Il n'était pas capable de faire. Est-ce que... Oui. Est-ce que vous avez suivi qu'avant ça, il a prié pour un malade? Même prêcher, même enseigner. C'est après. Mais moi, quand j'avais des madames, avait dit qu'il avait commencé sans me dire.
c'était là parce que à l'époque, avant, si c'est 30, 33 ans, tu ne pouvais pas prêcher. C'est leur problème là-bas. Ça s'appelle des choses culturelles. Nous-mêmes là, ça ne nous intéresse pas. Même si c'était baptisé à 12 ans, on devait comprendre qu'on peut baptiser les enfants, non. C'est baptisé à l'âge adulte, l'âge de la raison, à 30 ans. D'après ce qu'on dit. Hein. Voilà. Moi, on dit qu'il avait à peu près. OK? Donc, en fait, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que quand on regarde Jésus là, il dit qu'il est le chemin. Ça veut dire que les choses qu'il a pratiquées et la manière qu'il les a pratiquées, c'est ça qu'on doit refaire. Si on ne fait pas comme ça, on n'est pas sur le chemin de Dieu. C'est pourquoi on dira par exemple, soyez mes imitateurs. Comme je le suis. Parce que pour suivre Dieu, il faut suivre quelqu'un qui le suit. Jusqu'à ce que tu sois capable de voir le Seigneur. Jésus, le chemin, la vérité, la vie, la compréhension que nous avions, c'était que bon. Si tu crois en lui là, c'est bon, c'est le chemin déjà pour. C'est là sur le chemin. Oui, donc il dit le chemin, le chemin, c'est une route, non. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc si tu crois déjà en lui là, c'est à la route, tu as que de marcher sur la route et puis tu as la. Quand tu regardes l'explication du mot qui est dans le chemin, allons un peu lire ça, avant que je ne revienne sur l'avant-dernière fonction et puis on va se séparer. Allons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Allons lire ça. On va lire le mot qui est derrière ça, n'est-ce pas? Verset 6, oui. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Suivez. Le mot chemin qui est utilisé ici, ça veut dire hodos. Hodos en grec. Et hodos, sa signification, c'est une voie, une route, un chemin, un sentier, un voyage, une manière de se conduire, de penser, de décider. Une doctrine. C'était en parabole. C'est une manière de se conduire, une manière de décider, de penser. Ça veut dire que quelqu'un qui dit que j'ai cru, je crois en Jésus, mais sa manière de se conduire ressemble à celle de Jézabel ou à celle de Akab, à celle des démons, ce qui n'a pas cru. Donc, quelqu'un n'a pas cru parce qu'il dit que j'ai cru, je suis allé dans les eaux, je me suis battu. C'est pas ça qui prouve que tu as cru. Ce qui prouve que tu as cru, c'est parce que ta manière de faire, de penser, de te conduire ressemble à celle que Christ. Et je vais faire une petite parenthèse. C'était pendant la première partie de cet enseignement que j'étais agressé. Vous comprenez? Oui, de Jésus sur le chemin. Donc vous comprenez l'importance de ce qu'il dit là. Faites-le taire une fois. En fait, oui, frère, tu t'as dit quelque chose. C'est que je suis arrivé à une conclusion. Parce que quand je vois, depuis que je suis au l'enseignement, je trouve que peut-être le carrefour où l'église, pas l'église, corps du Christ, ce cas-là, dans notre chemin, c'est que le ministère de Jésus était trop lourd à supporter. C'est difficile à. Je ne sais pas. Difficile à reproduire. Oui. Et ça, du coup, il y a une certaine paresse qui a frappé les gens. Parce que quand tu parles du chemin, la plupart aujourd'hui, c'est quoi? On t'a baptisé, on t'a mis sur la vie de départ, mais on ne te dit pas, on ne te montre pas comment. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas. Et si tu te fixes sur ceux qui sont devant, si tu es avec des enfants à l'école, on va donner la place de transition au code du match en paroisse. On a juste défini le mot électricité. Voir ce que c'est après les études. Si c'est vrai, il faut sortir l'essentiel de l'église. Ils ont refusé d'aller intégrer là-dedans. Le pasteur les a obligés.
Voici le chemin. Moi, je crois que c'est parce qu'il y a un moment où j'étais en train de dire que je m'interrogeais. Je suis tombée sur ce verset. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et tout ce qu'on est en train d'apprendre d'écouter aujourd'hui, c'est la vérité. Mais si tu ne connais pas la vérité, tu vas dans le mensonge et le feu. C'est vrai. Sauf que, qu'est-ce qui a amené à ça? Parce que quand on regarde ces questions, on les aborde comme si la conséquence, c'est qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. C'est pas la conséquence, c'est la cause. C'est la cause. C'est la cause. Parce que quand moi je disais justement ce que j'avais compris, oui. c'était la cause. Et ils sont arrivés à cette cause. Pourquoi? C'est justement parce qu'ils n'ont pas reconnu Dieu. Il faut lire Romains chapitre 1. La création visible témoigne de la grandeur de Dieu, de sa sainteté. Quelqu'un qui dit que ce que je décide de lire, quand je lis ça là, je l'accepte, ça je n'accepte pas. Pourquoi? Comme j'ai parlé de la dîme tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ils sont à cheval sur la dîme? Ils ne sont pas à cheval sur le fait que Jésus a dit, et c'est bien écrit par son serviteur Jean, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne regardent pas ce verset-là? Pourquoi ils ne cherchent pas à méditer dessus pour dire que mais, il a dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Si je suis né de Dieu, pourquoi je pêche? Pourquoi si tu lis seulement le verset, n'est-ce pas, tu vas te poser la question. Donc en fait, c'est parce que les gens ont renié la lumière de Christ. Ce que Christ voulait faire avec eux, ils ont refusé ça. Et j'avais expliqué ça dans l'enseignement, les manifestations du royaume des cieux, dans la vie du chrétien. La partie quoi? La bonne semence. N'est-ce pas? Celui qui a suivi ça dans la chaîne comprend ce que je dis là. C'est-à-dire que dans la bonne semence là, il y a ceux que la semence tombe le long du chemin. Satan vient, il vole. J'avais expliqué que les terrains là, ce sont les cœurs. Hein. Comment le cœur fait pour se retrouver le long du chemin? C'est Dieu qui a mis ça là-bas. Le semeur vient te trouver là où tu es. Donc celui qui est le long du chemin, il a choisi d'y être. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas que c'est Dieu qui a fait son cœur comme ça. Parce que celui qui est sur la bonne terre, ce n'est pas lui qui a fait son cœur lui-même. Il a juste choisi que ce que je lis ici là, il s'interroge, il dit que mais la fin, ça va se passer comment? Les questionnements qui viennent en toi, lorsque tu lis la parole de Dieu, qui t'amène à te demander que est-ce que je suis sauvé? Tu penses que qui pose ça? C'est le Saint-Esprit. Mais les gens refusent ça, ils refusent ça et commencent à dire je suis ancien, je suis diacre, je suis pasteur, je suis apôtre, donc Dieu ne me voit pas comme les autres. C'est écrit quelque part. On dit qu'il ne fait pas acception de personne. Tu es mauvais serviteur, tu es mauvais. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il lisait bien ça. Mais il s'en fout. Pourquoi ça n'attire pas l'attention? Parce que le serpent est venu leur dire vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Ça, c'est l'évangile de l'Antéchrist. Bien sûr. Effacer la conscience de la condamnation et du jugement. Tout évangile qui amène quelqu'un à se voir comme si péché ce n'est pas grave, c'est une doctrine de Satan. Voilà pourquoi la première chose que Satan veut dire, il a dit que vous serez comme Elohim. Oh, Elohim dont il parle là, ce n'était pas Adonai, c'était lui-même. Vous serez comme moi, incapable de faire ce que Dieu vous demande de faire. Ah oui, parce qu'ils étaient là comme Dieu, non? Adam, quand il a été créé là, il était en Éden, non? Éden là, c'est Dieu même. Il était en Dieu. Est-ce que Adam priait pour communier? Donc, parce qu'au ciel, on va prier pour dire que Seigneur, révèle-toi à nous. On ne va pas faire des choses comme ça là-bas. Parce qu'on est déjà dans, on est même dans lui-même. Donc, Adam était comme Dieu. Il ne manquait de communier avec Dieu comme il le voulait. Il était dans ça. Maintenant, le serpent vient dire vous ne mourrez pas en manche, vous serez comme Elohim. Il a suscité quoi? Il leur a fait croire que Elohim dont il parle là, c'est Dieu, alors qu'il parle de lui. Donc, Satan il utilise cette même doctrine aujourd'hui. Il te fait croire que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas. En te donnant des fausses bases. Et on a la parole pour nous montrer que ces bases ne sont pas correctes. Parce que si ces bases étaient correctes, Christ aurait pratiqué ça, mais Christ n'a pas pratiqué ça. Pourquoi Christ nous dit que dans Matthieu 5,48, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait? Pourquoi il renvoie la perfection à celle de Dieu? Mais on accepte de vivre dans une sorte de médiocrité. Pourquoi? On dit que la chair est faible, l'homme est faible.
C'est quand vous avez dit que Paul ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait aux chrétiens et il a montré. Il a montré la voie, n'est-ce pas? Voilà. C'est un truc qui n'avait jamais traversé. C'était comme Paul ne s'adressait pas aux païens, Paul parlait aux chrétiens. Tous les lettres de Paul. Paul s'adressait aux chrétiens. Tu vois? C'est les chrétiens seulement. Dans toutes les épîtres de Paul, il parle aux chrétiens. Et regardez tous les avertissements que Paul donne là-bas dedans. Comment il peut donner des avertissements à des personnes qui sont déjà converties si elles ne peuvent pas faire le salut? Et qui sont déjà sauvés. Et qui sont déjà sauvés. Si c'est... Pourquoi? La seule chose à faire, c'est de venir et de demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ta pensée, révèle-moi ta parole. Quelqu'un qui prie comme ça, je ne suis pas tout le monde. Si tu es devenu crédit, tu jeûnes et tu pour retrouver la foi. Et tu dois jeûner et prier en demandant au Seigneur de te délivrer de l'incrédulité. Tu ne dois pas jeûner et prier pour avoir les rendre ouverts. Non, je disais, j'ai bien prié. D'accord. Bon, c'est bon, non? Avec les questions. Parce qu'on a fait une grande parenthèse de 30 minutes, tout ça. Ok. Bon, on va finir avec... je vais finir avec... mais c'est encore long, hein. Bon, on va finir avec les manifestations de qui est le Seigneur. On va voir encore 3 choses. Je pense 1, 2, 3. Voilà. Et on va s'arrêter. Alors, on a vu qui est le Seigneur en tant que Dieu. On a vu qui est le Seigneur en tant que libérateur et sauveur. Maintenant, on va voir qui est le Seigneur en tant que l'Éternel des armées. Allons-y. Ésaïe, chapitre 1, verset 24. Ésaïe 1, 24. Oui. C'est pourquoi. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Amen. Qui va se venger? L'Éternel des armées. D'accord. Comme les gens disent qu'il est trop bon là, il ne peut pas faire ça. Il va se venger. Il dit qu'il va se venger, non? Ok. Les gens continuent dans le désordre. Donc on dit que le Seigneur, l'Éternel des armées, est-ce que c'est 2 personnes? C'est la même personne. Donc le Seigneur est aussi l'Éternel des armées. Amen. Continuons de lire encore, toujours dans le livre d'Ésaïe. Et regardons Ésaïe 3, le verset 1 et le verset 15. On va voir que c'est toujours ça. Ésaïe 3, verset 1. 1. Le Seigneur, l'Éternel des armées, oui, à côté de Jérusalem et de Juda, tout appui et toute ressource, toute personne de pain, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Est-ce que vous remarquez que depuis qu'on parle du Seigneur en tant qu'Éternel des armées ici là, il parle de vengeance. Parce que là c'est le combat. Amen. Voilà. Lisons le verset 15. Isaïe croit toujours. Ah. De quel doigt foulez-vous mon peuple? Écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Quand il se manifeste en tant que l'Éternel des armées là, sur les menaces, je vais rétablir la justice. Je vais agir. Je vais faire ceci. Donc vous voyez que si quelqu'un dit que Seigneur, combat pour moi, je commence à dire agneau de Dieu, viens combattre pour moi. C'est l'Éternel des armées que tu appelles. Oh, c'est lui aussi qui est le Seigneur, non? Donc, en fait, dans les fonctions, dans le Seigneur, c'est des manifestations de tout ce que Dieu est. C'est pour ça que je vous montre le Seigneur en tant que Dieu, en tant que sauveur, libérateur. Donc, chaque fois que tu appelles Seigneur, il y a tout ça dedans. Maintenant, tu peux inscrire une fonction bien précise de cette manifestation de Dieu qu'on appelle le Seigneur, qui est Christ, pour dire que je te veux en tant qu'Éternel des armées, défends ma cause. Tu commences à prier avec ce nom-là, Éternel des armées là. Tu vas voir ce qui va se passer. Et si tu veux, par exemple, ça, tu peux dire agneau de Dieu. Ça, c'est le caractère de l'agneau. Comment quelqu'un peut dire, oh, lion de la tribu de Juda, communique-moi ta douceur. Est-ce un lion et tout? Est-ce un lion et tout? Le lion de Juda. J'avais fait toute une étude dessus. Hein. C'est le lion qui était sur moi. Amen.
C'était pas le caractère de l'agneau, c'est le manteau du lion qui est venu sur moi. C'était pas la colonne, c'était le lion. On a entré dans le combat une fois. Amen. Oui. Lorsqu'on prie de justice, il y a une colonne qu'on fait. D'accord. Regardez, ce que j'avais dit là-bas, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un prie pour que Dieu le venge, d'accord? Parce que la personne a subi des dommages, oui, une injustice, et que dit que Dieu te venge. Effectivement, Dieu peut te venger. Sauf qu'en acceptant, en disant que Dieu te venge, tu perds quelque chose qui est dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18 en descendant. Car nous, les afflictions du moment produisent pour nous un poids éternel de gloire. Dans la présence de qui? Dans la présence de Dieu. Donc, quand quelqu'un dit que Dieu le venge là, c'est un peu t'exaucer. Il te venge vraiment. Et il te rétablit justice. Mais puisque tu as eu cette justice sur la terre, tu ne l'auras plus dans les cieux. Et quand on dit que tu l'as plus dans les cieux, ça veut dire que tu perds une grâce. Tu perds quelque chose qui pourrait te distinguer des autres dans les cieux. Voilà pourquoi l'éclat des corps dans les cieux ne sera pas le même. On n'aura pas le même éclat. On peut être tous sauvés, mais on n'a pas le même éclat. D'accord? Donc c'est pour cela que, par exemple, plus on grandit dans la compréhension du caractère de Dieu, plus il y a des choses, des fonctions de Dieu qu'on n'invoque pas. Oui. Des armées. Non, en fait, Dieu de justice. Qu'il vienne nous rendre justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il nous trouve également juste? Parce que si nous trouvons injuste dans ce moment-là, ça ne va pas nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est même possible qu'il te trouve juste à cause de tes œuvres? Il te trouve juste à cause de la foi que tu as en son Fils, non? Mais si dans cette foi, il demande d'être humble comme son Fils, d'être que nous on invoque et tu ne veux pas. Justice. Oui, ça, ce sont les sorciers marabouts, frère. C'est pour ça que je demande si ça ne pose donc pas un problème. C'est clair que c'est un problème, non? Parce que la plupart des personnes, par exemple, quand elles prient, elles disent Saint-Esprit, il faut venir sur nous. Le Saint-Esprit ne vient pas. Pourquoi? C'est parce que Dieu les aime. Les personnes disent que Saint-Esprit vient avec le péché. Alors que le Seigneur dit que s'il trouve le péché, il va le consumer. Donc, le Saint-Esprit épargne la vie de beaucoup de frères dans nos églises là, en ne venant pas. n'est pas juste. C'est pour ça que si quelqu'un ne prend pas la décision de devenir saint, Dieu ne peut pas te donner son esprit. Même si tu pries, tu jeûnes, si tu ne prends pas la décision, si tu acceptes dans ton cœur que vous savez la chair, il ne va pas te donner le Saint-Esprit. Si tu prends la décision que je veux être saint comme Dieu, c'est à ce moment-là tu vas te donner son esprit. Exactement. Alléluia. Bon, regardons maintenant le Seigneur en tant que celui qui purifie. Allons dans Ésaïe 4, verset 4. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Maintenant, après on dit le verset 5, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Vous voyez qu'on a pris la fonction du Seigneur comme celui qui purifie. Or, Hébreux, chapitre 2, le verset 17 nous dit quoi? Celui qui purifie. Allons lire ça. Hébreux 2, 17. Il dit que ainsi, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Or, l'expiation, c'est la purification. Donc, Christ a été rendu semblable à nous, afin que par son sang, le sang n'avait la capacité de racheter que ceux de sa maison, de sa famille. En s'identifiant à nous, il devenait notre frère. Et donc, en versant son sang a permis de nous purifier. Donc, c'est le Seigneur qui purifie. Dans le Seigneur, là, la manifestation de Dieu, là, il y a purification dedans. Tu peux l'appeler comme tu veux.
C'est pour cela que j'ai pris le cas de Hébreu 2 là, non, qui vient de l'ici, en disant que, suivre, en conséquence, il a dû être rendu semblable. On parle de qui? C'est lui qui a fait l'expiation en tant que souverain sacrificateur, en versant son sang. Or, le sang ne pouvait se trouver que dans un corps. Non? Voilà. Donc, on parle de Christ à la première personne, même ici, là, Jésus. C'est lui qui purifie du péché. Amen. Dieu n'a pas donné un autre nom. Hein. Et tout ce que je vous dis là, ça se retrouve dans le Seigneur. Hein. Tout ce qu'on est en train de voir là. Bon. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a 22h16 vraiment. On va continuer une autre fois par la grâce de Dieu. Je pense que la deuxième partie, je vais la faire sur Garoua. Donc, ceux qui seront connectés pourraient suivre en ligne, c'est demain aussi. Amen. Comme je disais, cet enseignement a pour but de nous faire comprendre qui est le Seigneur. Et le Seigneur, en fait, c'est la manifestation de Dieu dans sa forme visible. Et quand on dit sa forme visible, ça ne va pas forcément dire dans la chair. Ça veut aussi dire sa forme visible dans les manifestations spirituelles. C'est elle qu'on appelle le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est cette forme-là. Et donc, lorsque on s'adresse à cette forme, lorsqu'on parle, on utilise ce nom, on fait appel à la manifestation de Dieu. Donc, quand quelqu'un dit plus Seigneur, il veut voir la manifestation. Oui. Ce n'est pas possible de prier Seigneur sans voir la manifestation. Sinon, il y a un problème dans notre vie. Amen. Dans ma prière, celle que je voulais qu'on fasse avant de pouvoir nous séparer, c'est que véritablement le Seigneur nous aide à ce que sa manifestation soit visible en nous, en tant que ses enfants. Lorsque les hommes nous regardent, qu'ils voient vraiment que c'est Dieu. Que toutes les choses qui étaient des blocages, des limitations qui nous empêchaient de pouvoir manifester ça, que ces choses tombent au nom de Jésus. On va prier. Utilise ma vie comme tu as utilisé le tabernacle. Utilise mon corps comme tu as utilisé l'autel de l'Holocauste. Utilise mon cœur comme tu as utilisé l'autel des parfums. Je veux t'adorer différemment, profondément. Je veux t'adorer différemment, profondément. Je veux t'adorer différemment, profondément. T'adorer, je veux t'adorer différemment, profondément. Seigneur, le but pour lequel tu t'es manifesté dans le nom Seigneur, c'était afin que nous puissions te voir, te toucher, te palper, que nous puissions comprendre quand tu nous dis de faire telle chose, de pouvoir voir comment tu l'as fait, de la reproduire. Tu as choisi de te manifester alors que ton nom c'est le Dieu invisible. De le faire afin que nous te connaissions, que nous comprenions ce que tu nous demandes, ce que tu attends de nous. Voilà pourquoi tu as donné Christ en exemple, afin qu'en nous regardant, que nous puissions refaire les mêmes choses qu'il a eu à faire. Tu t'es manifesté depuis l'ancienne alliance jusqu'à maintenant par le Fils, pour que nous le connaissions, nous te connaissions au travers de lui. Tu n'as pas voulu que nous restions dans l'ignorance. Tu n'as pas voulu que nous restions comme des personnes qui avancent sans avoir la vue, sans avoir les yeux. Par ta grâce, Seigneur, tu nous conduis dans la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, notre supplication aujourd'hui, c'est qu'en nous, toutes les choses qui travaillent dans notre cœur pour nous empêcher de ressembler à ton Fils, de te ressembler, de manifester ton caractère. Nous prions afin que toutes ces choses soient déracinées au nom de Jésus-Christ. Que ces choses tombent, qu'elles soient, Seigneur, renversées. Que ces choses disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Que tout caractère qui vient en nous, qui n'est pas le tien, qui ne te permet pas de te manifester, de te faire voir, que les hommes te voient au travers de notre vie. Et nous prions afin que cela tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses que nous avons héritées, notre belle façon de vivre, de nos ancêtres, de nos parents, de nos aïeux, de tous ceux qui nous ont précédés. Parfois, nous avons hérité ces choses des personnes que nous avons côtoyées et nous avons cru que c'est en faisant comme elles font que nous sommes en train de faire ce que tu veux. Mais nous ne voulons pas faire comme des hommes font. Nous voulons faire, Seigneur, comme toi tu as montré, oh Jésus. Enseigne-nous ces voies, Seigneur, et délivre-nous
cette incapacité, de cette paresse que l'ennemi a soufflé dans le corps du Christ pour empêcher tes enfants d'aller plus loin, de te connaître davantage, de te révéler au monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont été sincères avec toi lorsque tu les as appelés et qui aujourd'hui se sont détournés à cause des mauvais conseils, à cause du fait qu'ils ont manqué de prudence et qu'ils ont fermé une oreille, Seigneur, à ce que tu leur disais. Nous te prions, Papa, afin que tu les ramènes. Ramène-les dans ta grâce au nom de Jésus. Ramène-les dans ton amour, Seigneur. Et donne encore des opportunités de conversion. Projette encore ta lumière dans leur cœur, qu'elle luise, Seigneur, et qu'elle puisse s'accrocher à cette lumière, que ces personnes sortent de cette ténèbre au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes, Seigneur, qui travaillaient, qui faisaient l'œuvre avec sincérité, avec vérité, mais qui aujourd'hui sont détournées, je te prie, Seigneur, de leur tendre encore la pêche, à cause de ta fidélité et de ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. En outre, Seigneur, nous te prions afin que tu ouvres notre entendement et que tu nous éclaires par ta révélation. Que ta connaissance soit notre partage. Nous te prions au nom de Jésus. Merci parce que tu bénis notre intelligence, Seigneur. Tu nous donnes de ne plus penser comme les hommes, de réfléchir, Seigneur, comme des enfants du royaume. Merci, Papa, parce que tu le fais. À toi soit toute notre reconnaissance, toute notre action de grâce. Merci pour ces moments de partage que nous avons eus. Te recommandons, Seigneur, le déplacement de demain. Nous te recommandons, Seigneur, la suite du programme du côté de Garoua. Nous te recommandons la suite de ce partage. Nous prions afin que tu te glorifies encore et que tu te manifestes pleinement. À toi soit toute notre reconnaissance dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là. Et par la grâce de Dieu, on pourra